sommes le mardi 12 septembre 2017. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Près de 2 milliards de bouteilles d'eau sortent chaque année de l'usine d'Évian à Publier. Pour gagner en productivité, d'importants travaux ont été réalisés ces dernières années. 10 nouvelles lignes de production ont été ouvertes. Elles sont parmi les plus rapides du monde. Nous étions à l'inauguration ce matin. Et puis le gouvernement l'a annoncé, près de 150 000 contrats aidés vont être supprimés en France au cours des prochains mois. Une mesure qui inquiète collectivités et associations. Très concrètement, la Banque alimentaire de Haute-Savoie voit son fonctionnement remis en question. Reportage dans ce journal. Mais l'actualité du jour était aussi marquée par la première mobilisation nationale du quinquennat Macron. 2000 personnes ont manifesté ce mardi à Chambéry contre la réforme du Code du travail. En Savoie, Force ouvrière Savoie a défilé aux côtés de la CGT alors que les leaders nationaux n'avaient pas appelé à participer à cette journée du 12 septembre. Cheminots, métallurgistes, salariés du secteur informatique, aides à domicile ou encore étudiants, tous étaient représentés dans le cortège chambérien. De nombreux points des ordonnances Macron sont dans le viseur des manifestants. On écoute les leaders syndicaux présents sur place au micro de Sonia Messier. Et 2016. Eh bien, en Savoie, il y a 38 000 salariés des petites entreprises. Eh bien là, l'employeur va décider avec les salariés. Mais en fait, c'est pas vrai, puisque les salariés sont sur le lien de subordination qu'est le contrat de travail. Et ils vont décider, par exemple, de supprimer la prime d'ancienneté, le 13e mois, etc., etc. Donc, une de ces mesures qui est ramener la négociation à l'entreprise sans le mandatement, sans les organisations syndicales. Alors nous, c'est pas pour souligner le monopole, mais c'est pour dire que les gens qui négocient au nom d'une organisation syndicale ont un mandat, et ce mandat permet de les former, de les informer et de les conseiller. De plus en plus, nous arrivent des demandes de renégociation d'accords, notamment sur le temps de travail. Ça, c'est une des applications de la loi de travail d'El Khomri. Voilà, donc les salariés, grosso modo, on va leur dire vous augmentez vos temps de travail sans bouger le temps de salaire, le salaire. Après 6 ans de travaux, la nouvelle usine d'embouteillage des Eaux d'Évian a été inaugurée ce matin en grande pompe. Une usine unique en Haute-Savoie. Son objectif, répondre à la croissance de la demande et atteindre la neutralité carbone. 280 millions d'euros ont été investis. Visite guidée avec Pauline Courceau et Kimberley Trivio. Des bouteilles toujours plus innovantes, voilà l'objectif d'Évian. Grâce à cet investissement de 280 millions d'euros, 10 nouvelles lignes de production ont pu être ouvertes, avec une capacité de 72 000 bouteilles par heure pour la ligne la plus rapide. Alors on avait plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'accompagner la croissance, puisqu'on a eu la chance d'avoir 8% de croissance l'année dernière, par exemple en 2016. Le deuxième objectif, de pouvoir toujours accélérer nos innovations. Évian a toujours été pionnier en matière d'innovation et on se doit d'accompagner les nouvelles demandes des consommateurs. On a 15% de notre chiffre d'affaires qui est fait avec des produits qui n'existaient pas il y a juste 2 ans. Et puis le troisième objectif, c'était comment accélérer nos progrès en matière environnementale. Et on est content puisque en 6 ans de la durée du projet, on est fiers d'être aujourd'hui et d'annoncer qu'en 2017, l'usine d'Évian est carbone neutre. Avec ce projet, 600 salariés sur les 1200 ont été réorientés et formés. Mais l'entreprise voit plus loin. Ces investissements, elle les a également mis dans les énergies renouvelables ou encore le recyclage. D'ici à 2020, l'ambition est de faire des bouteilles avec 50% de plastique recyclé. Mais l'écologie passe aussi par le ferroviaire. On a l'objectif aussi, avec notre projet Oméga, de développer le multimodal, de pouvoir mettre des camions, des remorques de camions sur des wagons et d'augmenter ce transport par train de 60% à 80%. Et vous voyez, tout est lié entre développement durable, croissance, innovation. Chaque année, ce sont 900 millions de consommateurs à travers le monde. L'objectif de la marque est de produire 2 milliards de bouteilles par an en 2020, contre 1,8 milliard aujourd'hui. Et un peu plus tôt dans la journée s'est tenue, toujours à Évian, l'inauguration de Terre Agro en présence de nombreux élus départementaux. Ce méthaniseur traitera plus de 40 000 tonnes de déchets. L'ensemble produira 2,2 millions de mètres cubes de méthane chaque année. Cela permettra de diminuer les émissions de CO2 produites par l'activité agricole et protéger les nappes phréatiques du territoire. On écoute Josiane Lay de la communauté de communes.
Au départ, il a été construit pour protéger les ressources en eau minérale et en eau potable. J'insiste bien sur les deux pans. Et puis, la finalité, c'est qu'en plus, on fait de la production de biogaz et de la sécurisation au niveau des épandages des effluents agricoles. Les agriculteurs vont amener ici les effluents agricoles qui vont être passés dans la méthanisation. Ensuite, du biogaz va partir directement dans les réseaux de GRDF. Une première partie, l'autre partie c'est l'épandage. Donc c'est de l'engrais qui va pouvoir retourner sur les parcelles des agriculteurs. On est vraiment sur l'économie circulaire et puis nous réfléchissons à éventuellement un deuxième méthaniseur sur le territoire puisqu'ici nous sommes limités par rapport aux AOC Reblochon et aux AOC Abondance. Donc on ne peut pas mettre tous les produits méthanogènes dedans. La Banque alimentaire de Haute-Savoie tire la sonnette d'alarme. D'ici début octobre, elle perdra au total 7 contrats aidés qui ne seront pas remplacés. Ils concernent les chauffeurs ou encore les caristes, des emplois plus que nécessaires au fonctionnement quotidien de l'association. Jean-Paul Crespi s'est rendu sur place aujourd'hui à Annemasse. Véritable clé de voûte de l'aide alimentaire, la Banque alimentaire de Haute-Savoie est menacée dans son fonctionnement quotidien. D'ici la fin du mois d'octobre, les 7 contrats aidés dont dispose l'association doivent arriver à échéance et ne seront pas renouvelés. Des emplois indispensables à son fonctionnement car leurs compétences sont nécessaires aux missions de l'association. On n'a pas les moyens de payer des personnes pour remplacer ces contrats aidés. Et on a de moins en moins de bénévoles. Donc, il faudra bien qu'on diminue notre activité, tout bêtement. Et ce sera grave, à mon avis, pour l'ensemble de l'aide alimentaire dans le département. Tous les jours, 6 camions partent d'Annemasse vers les 4 coins du département pour récupérer les produits qui sont donnés par les grandes surfaces. Des produits qui sont entreposés avant d'être distribués aux 57 associations, CCAS et CIAS bénéficiaires de cette aide. Et c'est cette aide alimentaire qui sera directement affaiblie. 600 tonnes de produits alimentaires sont ainsi collectées chaque année grâce à cette ramasse quotidienne. C'est catastrophique pour nous. Quand je dis pour nous, c'est pour l'ensemble des 17 000 personnes que l'on nourrit, en fait, à qui l'on donne, par l'intermédiaire de nos partenaires, les produits alimentaires que nous collectons. C'est même dramatique, on peut employer ce type de mots. Ça n'est pas trop dire que de dire que c'est dramatique. 1200 tonnes de produits sont collectés chaque année par la Banque alimentaire de Haute-Savoie. Des dons qui permettent à 17 000 personnes du département de recevoir dans l'année l'équivalent de 2 400 000 repas. C'est le retour des séries de la rédaction ce soir dans le JT. Tous les 15 jours, nous vous proposons une suite de 3 reportages pour découvrir une thématique en profondeur. Et cette semaine, Pauline Courceau s'est intéressée au bien-être de la rentrée, histoire d'attaquer l'année sur de bonnes bases. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation. Nous prenons la direction de Brides-les-Bains, où le restaurant a obtenu le label diététique. Alors, comment se faire plaisir en mangeant tout en conservant la ligne? Pauline Courceau nous dit tout. Donc en diététique, la portion, c'est 140 grammes de poisson cru. La précision, c'est tout l'enjeu de la cuisine diététique. Chaque jour, le chef Sébastien Roux doit suivre un cahier des charges très précis, mais diététique ne rime pas avec fade. On pense que la cuisine diététique, ça va être à la vapeur, tout ça. Non, la difficulté, c'est vraiment de montrer ce côté-là, montrer que c'est une cuisine qui est ouverte, c'est juste une cuisine quantitative. Notre difficulté en cuisine, ça va être de bien portionner, bien respecter le grammage. Par exemple, on peut voir là mon second derrière qui pèse chaque portion de poisson. Là, William au chaud qui pèse chaque portion de féculent. Ça va être vraiment les quantités qui sont importantes. Notre difficulté, ça va être de ne pas se tromper sur les quantités. Exemple avec ce plat du jour. La truite est dorée avec très peu d'huile d'olive et l'on finit la cuisson avec un bouillon de légumes. Le but, surprendre aussi le client par un plat qui ressemble à celui de n'importe quel grand restaurant, pour que le repas reste un plaisir.
on fait notre sauce. Bien sûr, on ne va pas le mettre avec des tonnes de beurre comme on fait. On enlève le beurre. On va faire une sauce, par exemple, un jus de volaille en mouillant au bouillon de volaille qu'on va faire avec les carcasses qu'on aura récupérées sur notre volaille. Pareil pour le bœuf, on peut faire un paleron de bœuf braisé et on va le mouiller avec du bouillon de bœuf qu'on aura fait avec les parures du bœuf. Et pour trouver ce juste équilibre, le chef travaille en étroite collaboration avec une nutritionniste. Grâce à cette coordination, le restaurant a acquis le label diététique. Seuls 13 établissements l'ont obtenu. C'est une assurance pour les curistes qui viennent. Ils savent que lorsqu'ils viennent dans un établissement qui a ce label, eh bien c'est un gage de sérieux, c'est un gage de savoir-faire. Tous nos chefs et toutes les équipes de cuisine à Bride se forment en permanence pour pouvoir proposer aux curistes des repas qui soient à la fois légers, mais en même temps qui soient créatifs et qui soient bons. Le chef donc, a sa créativité donc, pour élaborer ses recettes et on travaille ensuite ensemble pour tout ce qui est apport nutritionnel, équilibre global du repas et pour pouvoir élaborer comme ça des menus qui soient variés sur 3 semaines. Le but, pouvoir reproduire chez soi les plats des chefs et ainsi prendre du plaisir tout en gardant la ligne. Et demain, pour le 2e épisode de la série, nous verrons qu'une rentrée saine passe aussi par la case sport. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après, nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc, sur 8montblanc.fr et sur les réseaux sociaux. Passez une très belle soirée. À demain.